Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuh, 79e Jalsa, deuxième partie sur le rôle du gourou. René Guénon, aperçu un petit peu, moi je viens. Initiation et réalisation spirituelle, sur le rôle du gourou, page 190. Nous avons dit tout à l'heure que le rôle du gourou, là où il existe, extérieurement sous-entendu donc, il existe corporellement, est surtout important au début de l'initiation effective. Et cela peut même, parce qu'on a vu que là, il ne parle pas du rôle du gourou intérieur, puisque le gourou intérieur, il existe tout le temps. D'accord ? Donc on parle bien que le rôle du gourou, là où il existe, c'est-à-dire donc extérieurement, est surtout important au début de l'initiation effective. Au début du processus de réalisation effective. Passage du virtuel, je suis rattaché, j'ai reçu l'influence spirituelle, à la réalisation effective. Et cela peut même apparaître tout à fait évident, car il est naturel qu'un initié ait d'autant plus besoin d'être guidé qu'il est moins avancé dans la voie. Effectivement. Bon. Cette remarque contient déjà implicitement la réfutation d'une autre erreur que nous avons constatée, et qui consiste à prétendre qu'il ne peut y avoir de véritable gourou que celui qui est déjà parvenu au terme de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire à la délivrance, c'est-à-dire au bout, au bout du suluk, au terme de la voie. S'il en était vraiment ainsi, s'il fallait que le gourou soit vraiment un être nécessairement de réalisation totale, accomplie totale, parfaite, celle Kamil, on va dire, ce serait plutôt décourageant pour ceux qui cherchent à obtenir l'aide d'un gourou. Ah, pourquoi ? Parce que, bon, pourtant, le shir, il doit être Kamil. Voilà. Entend-on dans Man Zawiya le shir, le shir, il est Kamil. Ça, obligatoirement, de toute façon, il ne peut pas être autrement. Un shir, c'est obligatoirement un shir Kamil. Mon shir, il est parfait, obligatoirement, nécessairement. J'ai trouvé un shir, les autres ne sont pas Kamil, aucun autre, mais lui, il est Kamil. C'est nécessaire, c'est comme ça, et puis on ne revient pas là-dessus. Et on est obligé de le considérer comme Kamil, autrement, c'est pas un shir. Voilà ce qu'on entend, ou ce qu'on pense. S'il en était vraiment ainsi, dit Cheikh Abdul Wahid, par contre, quand il envisage cette question-là, cet aspect-là, ce serait plutôt décourageant pour ceux qui cherchent à obtenir l'aide d'un gourou, car il est bien clair, dit Cheikh Abdul Wahid, il devrait être bien clair, si on était réaliste, et si on écoutait bien ce que disent les chouyours à ce sujet, sur la présence des maîtres de réalisation de Tarbiya à la fin des temps. Il est bien clair que les chances qu'ils auraient d'en rencontrer un seraient alors extrêmement restreintes. Extrêmement restreintes. Et donc, ce serait particulièrement difficile et décourageant, parce que si vraiment on avait besoin du Cheikh Abdul Wahid, lui, il ne se pose pas la question de savoir s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas, etc. Non, il se dit, attention, les choses sont telles que ce genre d'êtres, on les trouve difficilement, et les chances de les trouver sont extrêmement restreintes, extrêmement réduites. Alors s'il fallait envisager la voie à cette condition qu'on en trouve un seul, ce serait effectivement assez décourageant. Ce serait plutôt décourageant pour ceux qui cherchent à obtenir l'aide d'un gourou, d'un shir, car il est bien clair
que les chances qu'ils auraient d'en rencontrer un seraient alors extrêmement restreintes. Et là, est-ce qu'on peut dire ou penser un seul instant que, en disant une telle chose, le Cheikh Abdel Wahid soit irrévérencieux, manque de respect, soit péjoratif par rapport au shuyukh? Mais en réalité, pour que quelqu'un puisse jouer efficacement ce rôle de gourou, au commencement, alors là, Cheikh Abdel Wahid donne vraiment la réalité des choses, théorique et pratique. Pour que quelqu'un puisse jouer effectivement ce rôle du gourou au commencement, il suffit, c'est tout, c'est pas la peine de rajouter, c'est déjà bien, il suffit qu'il soit capable de conduire son disciple jusqu'à un certain degré d'initiation effective. Voilà, ça c'est la fonction de tout maître véritable. Réaliser quel que soit son degré de réalisation. Il suffit qu'il soit capable de conduire son disciple jusqu'à un certain degré d'initiation effective, ce qui est possible même s'il n'a pas été lui-même plus loin que ce degré. À partir du moment où on a atteint un certain degré, qu'on est en fonction de pouvoir exercer le rôle de cheikh, ça suffit pour être considéré et pour, comme un cheikh et pour développer régulièrement cette fonction, pour être considéré comme tel. Note 1, cette capacité, donc là on voit bien qu'il y a une qualification spécifique, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir atteint un degré, mais il faut avoir l'autorisation d'exercer une fonction et les capacités de le faire. Cette capacité suppose d'ailleurs, outre le développement spirituel correspondant à la possession de ce degré, ce qu'on vient de dire, certaines qualités spéciales, des qualifications particulières, de même que parmi ceux qui possèdent les mêmes connaissances dans un ordre quelconque, tous ne sont pas également aptes à les enseigner à d'autres. Donc là, il est question des capacités d'enseignement, d'éducation, qui se surajoutent à la réalisation d'un état et à la détention régulière d'une fonction. Des capacités, donc des qualifications qui permettent la mise en œuvre effective. Je retourne dans le texte. C'est pourquoi l'ambition d'un vrai gourou, attention là, quel est le rôle essentiel, ce que cherche tout cheikh véritable. L'ambition d'un vrai gourou, si l'on peut dire, mais il insiste, doit être surtout de mettre son disciple en état de se passer de lui le plus tôt possible. On serait tenté de rire. Doit être surtout de mettre son disciple en état, de le mettre dans un état de se passer de lui. Est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire? Pas de le maintenir dans un état d'assujettissement et de discipline, etc., etc. Le plus tôt possible. Il ne s'agit pas de laisser passer du temps et puis d'attendre telle et telle, etc. Le plus tôt possible. Qui a souci de ces critères? Le plus tôt possible. C'est son effort, c'est son ambition, c'est son rôle.
soit en l'adressant quand il ne peut plus le conduire plus loin, parce qu'il est arrivé à ce à quoi il est lui-même arrivé, donc s'il est honnête, il le reconnaît et c'est comme ça, et alors, quel est le problème? Soit en l'adressant quand il ne peut plus le conduire plus loin à un autre gourou ayant une compétence plus étendue que la sienne, propre. Là, il y a une note, on va la lire. Soit, s'il en est capable, en l'amenant au point où s'établira la communication consciente et directe avec le gourou intérieur, comme on l'a vu précédemment. Le rôle du gourou. On est dans le chapitre sur le rôle du gourou. On parle de quoi ici? Ça n'est que cela. Le plus vite possible, là où il est arrivé lui-même, où il est parvenu, et le plus vite possible, s'il a la capacité de le faire et voilà, de le mettre, l'être, en état de se passer de lui et de même de se passer de tout shir. Est-ce qu'on comprend bien de quoi il s'agit? Qui dit ces choses-là? Qui dit de telles choses? Note 2. Il doit être bien entendu que ce changement de shir ne peut jamais s'opérer régulièrement et légitimement qu'avec l'autorisation du premier gourou. Donc là, c'est une règle, mine de rien, sur le fait de changer de shir. Qu'est-ce qui permet de changer de shir? Et qui le permet? C'est un cas. Il doit être bien entendu que ce changement de shir, de prise en charge en fait, ne peut jamais s'opérer régulièrement et légitimement, qu'avec l'autorisation, le idn, du premier gourou, premier shir, et même sur son initiative. Le mieux, c'est que ce ne soit pas une réponse à une demande, mais que ça vienne du shir lui-même, qui est le plus à même d'apprécier la chose, bien sûr, sous tous ses rapports. La justesse et l'intérêt, pour le mouride, pas pour lui. Car c'est lui seul, parce que c'est moi, oui, car c'est lui seul et non pas le disciple qui peut apprécier si son rôle est terminé vis-à-vis de celui-ci, et aussi si tel autre gourou est réellement capable de le mener plus loin qu'il ne le pouvait lui-même. Ajoutons qu'un tel changement peut aussi avoir une raison toute différente et être dû seulement à ce que le gourou constate que le disciple, du fait de certaines particularités de sa nature individuelle, peut être guidé plus efficacement par quelqu'un d'autre. Le shir estime, parce que c'est son rôle, surtout de mettre son disciple en état de se passer de lui le plus tôt possible. Le shir, ça peut être aussi un effet de cette estimation, appréciation du shir, c'est-à-dire que à cause de particularités du mouride, il est meilleur de l'adresser à tel moment, à tel autre shir. Qui dit des choses pareilles? Est-ce que c'est le moins en quoi que ce soit, ça contrevient à des règles islamiques et du tasawwuf? Qui peut avoir l'outrecuidance de dire des choses pareilles par rapport à Cheikh de Bahreïn? Parce qu'on se rend compte de l'importance des choses qui sont dites là et de la pureté du adab qui est exprimé, méthodique. Masha'Allah. Ajoutons, d'accord, ça c'est fini. Donc fin de la note, on retourne dans le texte. Donc, soit s'il en est capable en l'amenant au point où s'établira la communication consciente et directe avec le gourou intérieur.
Bon, il faut quand même qu'on aille un peu plus vite parce que là, Inch'Allah. Alors, et c'est dans ce dernier cas, pardon, et dans ce dernier cas, cela est tout aussi vrai si le gourou humain est véritablement un Jivan Mukta que s'il ne possède qu'un moindre degré de réalisation spirituelle. Bon, on passe là-dessus parce qu'évidemment, là, ça demande des connaissances qui ne sont pas immédiatement connues là et auxquelles il faudrait revenir, mais bon, on y reviendra éventuellement, bien que ce ne soit pas non plus très nécessaire. Nous n'en avons pas encore fini avec toutes les conceptions erronées qui ont cours dans certains milieux et parmi lesquelles il en est une qui nous paraît particulièrement dangereuse. Il est des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent se considérer comme rattachés à telle forme traditionnelle par le seul fait que c'est celle à laquelle appartient leur gourou. Un gourou, un cheikh appartient à une forme traditionnelle. Ils le considèrent comme leur cheikh et par ce fait, ils considèrent qu'ils font partie de la forme traditionnelle à laquelle appartient leur cheikh. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent se considérer comme rattachés à telle forme traditionnelle, c'est-à-dire ils font le chemin à l'envers, par le seul fait que c'est celle à laquelle appartient leur gourou, ou du moins celui qu'ils se croient autorisés à regarder comme tel, et sans qu'ils aient pour cela à rien faire d'autre, ni à accomplir quelque rite que ce soit. Alors parlons pas d'Internet. Il devrait être bien évident que ce prétendu rattachement à la forme traditionnelle, ils s'imaginent qu'ils peuvent se considérer comme rattachés à telle forme traditionnelle, donc à l'islam, pour ce qui nous intéresse, par le fait que, etc. Il devrait être bien évident que ce prétendu rattachement ne saurait aucunement avoir une valeur effective, qu'il n'a même pas la moindre réalité. Donc, tout ça, ce n'est que de la fumée. Même si les gens y croient dur comme fer, même s'ils s'engagent, même s'ils revendiquent, même s'ils s'ébaudissent, même s'ils font des commentaires élogieux, etc., et décrivent des expériences les plus extravagantes ou magnifiques les unes que les autres, tout ça n'a pas la moindre réalité. Il serait vraiment trop facile de se rattacher à une tradition sans autre condition que celle-là. Et on ne peut voir là que l'effet d'une méconnaissance complète de la nécessité de la pratique d'un exotérisme. Cheikh El Wahid a écrit un article qui porte ce titre, sur la nécessité d'un rattachement exotérique, si je ne m'abuse, qui, dans le cas d'une initiation relevant d'une tradition déterminée, et non exclusivement ésotérique, bon, passons là-dessus, ne peut naturellement être que celui je sais pas quoi, ne peut naturellement être que celui de cette même tradition, je comprends pas. Bon, je reverrai le texte parce que moi j'ai un mot qui est mal écrit, je comprends pas. Peu importe. Numéro 1. Nous prenons ici le mot exotérisme dans son acception la plus large pour désigner la partie d'une tradition qui s'adresse à tous indistinctement, bon d'accord, et qui constitue la base normale et nécessaire de toute initiation correspondante. Bon, on passe, de toute façon, on reviendra sur ce texte. Inch'Allah. Ceux qui pensent ainsi se croient sans doute déjà passés au-delà de toutes les formes. Bon, ça c'est la tarte à la crème, une des fameuses tartes à la crème dont on peut voir l'existence de nos jours, et il n'y a pas que de nos jours. Mais leur erreur n'en est encore que plus grande, car le besoin même qu'ils éprouvent de recourir à un gourou est une preuve suffisante qu'ils n'en sont pas encore là. Ben oui, s'ils étaient au-delà, ce ne serait pas le cas. Note 2. Il y a même ici quelque chose de contradictoire, car, donc d'illogique, donc d'impossible, car s'ils avaient pu réellement arriver à ce point avant d'avoir un gourou, ce serait assurément la meilleure preuve que celui-ci n'est pas indispensable, comme ils l'affirment d'autre part. Bref, ils affirment qu'il y a un gourou sans être dans la forme, parce que ça leur fait plaisir, mais ça ne correspond à rien du tout.
façon, que le gourou lui-même y soit parvenu ou non. En fait, on vient de dire, oui, mais c'est un shir. Le shir, c'est quand même un gourou qui est connu comme ayant atteint la perfection. Sri Ramana Maharshi. On ne citait que lui. Que le gourou lui-même y soit parvenu ou non, cela ne change rien en ce qui concerne les disciples, et ne les regarde même, en aucune façon. C'est l'humour. J'adore, même si je peux me permettre. Ce qui est le plus étonnant, il faut bien le dire, c'est qu'il se trouve un gourou qui accepte des disciples dans de semblables conditions, et sans avoir préalablement rectifié, parce qu'ils sont censés connaître les choses et les règles, et sans avoir préalablement rectifié chez eux cette erreur. Cela seul serait même de nature à causer de sérieux doutes sur la réalité de sa qualité spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe quand un shir se permet de rappeler des règles élémentaires? Comment c'est vécu par certains prétendants? Alors que c'est une nécessité pour le shir de dire attention, vous vous méprenez, même sur moi. Cela seul serait même de nature à causer de sérieux doutes sur la réalité de sa qualité spirituelle, effectivement, s'il ne faisait pas. En effet, tout véritable maître spirituel doit nécessairement exercer sa fonction en conformité avec une tradition déterminée. Quand il n'en est pas ainsi, c'est là une des marques qui permettent plus facilement de reconnaître qu'on a affaire qu'à un faux maître spirituel, ce n'est pas inutile, qui d'ailleurs, dans certains cas, peut très bien n'être pas de mauvaise foi, c'est pas le problème, mais s'illusionner lui-même, comme bien des gens, par ignorance des conditions réelles de l'initiation, même un shir, ou présenté comme tel. Nous nous sommes déjà suffisamment exprimés là-dessus pour qu'il ne soit pas utile d'y insister davantage, voir chapitre 21, vrais et faux instructeurs spirituels. Il importe d'ailleurs, et ce sera la dernière page pour aujourd'hui, Allah, il importe d'ailleurs, car il faut prévoir toutes les objections, de faire une distinction très nette entre ce cas et celui où il peut arriver que, accidentellement en quelque sorte, et en dehors de sa fonction traditionnelle, un maître spirituel donne non seulement des éclaircissements d'ordre doctrinal, ce qui ne saurait soulever de difficultés, mais aussi certains conseils d'un caractère plus pratique, à des personnes n'appartenant pas à sa propre tradition. Il doit être bien entendu qu'il ne peut s'agir alors que de simples conseils. C'est bien gentil de sa part, mais ça ne va pas plus loin. Qui, tout comme ceux qui pourraient venir de quelqu'un d'autre, parce que sous ce rapport, effectivement, c'est un peu comme un opagoro, tirent uniquement leur valeur de connaissance que celui qui les donne possède en tant qu'individu humain et non pas en tant que représentant d'une certaine tradition, et qui ne serait aucunement maître vis-à-vis de lui, celui qui les reçoit dans une situation d'un disciple au sens initiatique de ce mot. La relation, l'établissement de la relation, excusez-moi, et de la spécificité de la relation de maître à disciple répond à des règles. Quand elle est régulière, des règles. À l'intérieur d'une forme traditionnelle et d'une forme initiatique. En dehors desquelles règles, on déroge, et on est donc dans un cas anormal. Donc il est bon de connaître ces règles, bien évidemment de la part du disciple, ou de celui qui prétend l'être, ou le devenir, mais aussi, et on voit que ce n'est pas simplement un cas théorique, de
celui qui est en fonction de maître spirituel. Pourquoi est-ce que le Cheikh Charlani, dans son livre de la Waqir, donne 90% de règles de Haddad destinées au Moulid, mais aussi certaines règles destinées au Shuyur, ou qui les concernent. Cela n'a évidemment rien de commun avec la prétention de conférer une initiation à des gens qui ne remplissent pas les conditions voulues pour la recevoir valablement, conditions parmi lesquelles figure toujours nécessairement le rattachement régulier et effectif à la tradition à laquelle appartient la forme initiatique envisagée, avec toutes les observances rituelles qui y sont impliquées essentiellement. Bon. Nullité de rattachement en dehors de la forme traditionnelle. D'accord ? Et il faut dire nettement que, faute de ce rattachement, la relation qui unit les soi-disant disciples à leur gourou n'est elle-même, en tant que lien initiatique, qu'une illusion pure et simple. Et je rajouterais, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en prétende et quoi qu'on exprime à ce sujet, c'est pas parce qu'on a des représentations, des prétendus ahwal ou des événements, ceci, cela, que ça change quoi que ce soit à la situation. Quand le lien n'est pas établi régulièrement à l'intérieur d'une forme traditionnelle, ça n'a aucune valeur. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a des questions de notre noble assistance? Marhaban. Bon, voilà. Donc là, on a fini ces deux chapitres. Ces deux chapitres. Je pense qu'ensuite, ah oui, je verrai si on reprend un article sur le travail initiatique collectif et les lignes de force chez René Guénon. Quand est-ce que je vais le reprendre? Mais en tout cas, voilà, on pourra maintenant voir l'ensemble de ces chapitres, quoi qu'il en soit, d'une manière globale, vu la cohérence et l'importance des notions, et puis avancer un petit peu dans les conséquences qu'on peut en tirer et les commentaires qu'on peut en faire de manière encore plus détaillée. Inch'Allah. Wabillahi tawfiq, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.